Salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, cette séance sera consacrée au niveau deuxième année baccalauréat. Je vais vous donner, ou bien je vais partager avec vous un exercice concernant l'étude de fonction. C'est un exercice que j'ai bien choisi. Donc, ça comporte plusieurs questions plus ou moins difficiles. Donc, et je l'ai partagé en partie pour que je puisse bien sûr le répondre à toutes les questions posées. Alors, pour ne pas trop parler, voilà la première partie, ou plus ou moins un petit morceau de la première partie. On va répondre à ces questions-là, puis après, on va passer à ce qui suit. Donc, vous allez bien sûr pouvoir stopper votre vidéo pour pouvoir lire les questions d'une façon plus claire et vous allez répondre en se basant bien sûr sur ce que vous connaissez dans votre cours. Alors vous avez une fonction définie par f de x égale l'exponentielle de x moins 1 moins 2 racine carrée de l'exponentielle de x moins 1 pour x supérieur ou égal à 0. Et vous avez f de x égale e de x fois x ln de moins x moins 1 plus 1 pour x strictement inférieur à 0. Alors pour la représentation graphique, vous allez prendre la norme de I égale à la norme de J égale à 2 cm. La première question, c'était de montrer que f est contenu en 0. Vous allez vérifier que f de x peut s'écrire sous la forme ce que vous voyez devant vous, pour calculer bien sûr la limite en moins l'infini avec l'interprétation géométrique. Ensuite, vous allez calculer la limite en plus l'infini ainsi que la limite de f de x sur x. Alors que peut-on déduire? Ensuite, la quatrième question, limite de f de x sur x en 0 plus et limite de f de x sur x en 0 moins. Puis vous allez donner une interprétation du résultat. Donc, je vous ai dit, donc on va répondre à ces deux questions, puis on peut passer à la suite. Alors, en ce qui concerne la continuité d'une fonction, alors pour montrer qu'une fonction est continue en un point, il faut d'abord chercher la limite de cette fonction soit à droite, soit à gauche, ou bien sûr en deux. Donc, on va passer par la limite de f de x en 0 plus, qui est égale à la limite en 0 plus de l'exponentielle de x moins 1, moins 2 racines de l'exponentielle de x moins 1. Donc si vous remplacez x par 0, donc ça ici ça va dans 0, ici ça va dans 0, donc c'est 0, il n'y a aucun problème. Donc pour la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, ça sera la limite en 0 moins de l'exponentielle de x, x ln de moins x, moins 1, plus 1. Alors comment on va faire? Donc on va transformer ce x ln de x à moins x ln de moins x. Et je peux ici faire entrer un moins. Bien sûr, il me reste moins 1 plus 1. Donc voilà comment j'ai fait. Pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour faire apparaître une fonction de type t ln de t, parce que je sais dans mon cours que lorsque t tend vers 0 plus, ça tend vers 0. Alors ici, vous avez moins x, donc lorsque x tend vers 0, ça tend vers 0. Donc il me reste moins 0. Ici, moins 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. 1 fois moins 1, c'est 1, parce que vous aurez ici moins 0, donc moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 1 plus 1, c'est 0. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la limite de f de x en 0 plus, c'est aussi la limite de f de x en 0 moins, qui est égale à f de 0. Donc, la fonction est bien continue en 0. Donc, la fonction, elle est bien continue en 0. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question. On va montrer que f de x égale. C'est très simple, bien sûr. Il suffit de dire que pour x est inférieur à 0, on a f de x est égal à l'exponentielle de x fois ln de moins x moins 1 plus 1. Donc, si je fais entrer x au carré,
Donc x carré, il reste x ln de moins x sur x au carré, moins 1 sur x carré, plus 1 à part. Donc, c'est-à-dire, c'est x au carré, l'exponentielle de x. Donc, il me reste tout simplement ln de moins x sur x et moins 1 sur x carré plus 1. Donc, c'est très facile à le montrer. On va passer à la question B cette fois-ci. Donc, on a la question B. Donc, la question B, c'était, il s'agit de chercher la limite de f de x en moins l'infini. C'est la limite en moins l'infini de x au carré exponentielle de x. Donc, on va utiliser, bien sûr, ce que nous avons déterminé. Ici, vous avez 1 sur x carré plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je sais que limite en moins l'infini de ln de moins x sur x, c'est aussi la limite de ln de moins x sur moins x. Et je fais un moins ici. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que je pourrais poser moins x égale à t. Lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini. Et on aura donc ln de t sur t en plus l'infini, ça sera égal à 0. Alors pour celle-ci, ce n'est pas de problème parce que ça tend vers 0. Donc la limite de x au carré exponentielle de x lorsque tend vers moins l'infini, c'est 0. Et par conséquent, la limite de f de x en moins l'infini, donc ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc il nous reste 1. Donc voilà. Donc ici, on peut dire que la droite y égale à 1. C'est une asymptote horizontale. Bien sûr, au voisinage de moins l'infini. Donc, est-ce qu'il nous reste les questions qui nous restent? Donc, on va répondre à la question 3 et à la question 4. Donc, la question 3 et la question 4. La question 3, ça concerne la limite de f de x en plus l'infini. Alors, je dois travailler avec la fonction concernée. Voilà. Donc ici, c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut passer à une autre forme. Je peux mettre même le taux e de x moins 1 en facteur. J'aurai 1 moins 2 sur, ici, et c'est racine, donc je la fais directement parce que racine de x sur x, il y a 1 sur racine de x, donc je peux la faire directement sans perdre assez de temps. Alors je sais que cette limite-là, c'est plus l'infini, et ça donne 0, donc ça donne plus l'infini. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé racine de x sur x, je sais que racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x. Alors voilà pour ceux qui n'ont pas compris comment j'ai fait. Alors on a trouvé limite de plus l'infini égale à plus l'infini. Alors là, il faut aller plus loin pour déterminer les branches infinies. Au voisinage de plus l'infini, ça sera la limite en plus l'infini de e de x, celle-ci que je divise par x, et je garde ce qui reste tel qu'il est, bien sûr. Donc ce sont des astuces qu'il faut bien les comprendre. Tout simplement, pour la limite, ça, c'est 0. Donc la limite de e de x moins x sur moins 1, c'est aussi la limite. Voilà, la limite de e de x moins 1 sur x en plus l'infini. C'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de e de x sur x moins 1 sur x. Alors ça, c'est 0. Et de x sur x, c'est plus l'infini. Alors plus l'infini fois 1, ça donne plus l'infini. Alors voilà l'explication, bien sûr, de ce terme. Alors, ça veut dire que C de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Son
oublié le voisinage de plus l'infini. Alors voilà, on a donc répondu à la question 4. Je passe à la question 5. Donc je n'ai pas laissé assez d'espace. Toujours je fais des erreurs de cette manière. Donc je vais... donc il faut étudier la dérivabilité bien sûr. Donc je vais les faire ici. Pardon, je vous demande pardon parce qu'il faut quand même étudier la dérivabilité à droite et à gauche de 0. Puis on va passer à la cinquième question. Donc ici je vais noter ici la quatrième question. La quatrième question c'était d'étudier la dérivabilité. C'est-à-dire il faut chercher la limite de f de x en 0 plus. C'est-à-dire la limite de en 0 plus. Normalement, ça, c'est une question indirecte de la détermination, bien de l'étude de la dérivabilité à droite de 0. Donc, c'est la limite de e de x moins 1 sur x moins 2 racines de e de x moins 1 sur x. Alors, vous savez bien sûr que cette limite-là, c'est une limite standard, c'est 1. Il me reste tout simplement la recherche de cette limite. Alors, la limite de racine de e de x moins 1 sur x en 0 plus, je peux l'écrire comme étant, c'est la limite en 0 plus. Je peux faire entrer le x. Alors si je le fais entrer, je dois multiplier par x, c'est-à-dire ça donne x au carré. Donc je peux multiplier par 1 sur x. Alors je sais que 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. C'est 1, donc ça vous donne plus l'infini. Et par conséquent, ici, il ne faut pas oublier que vous avez un moins ici. Donc, c'est-à-dire que la limite de f de x sur x en 0 plus égale à moins l'infini. Autrement dit, la fonction, elle est non dérivable à droite de 0. Et par conséquent, la courbe, elle admet une tangente orientée vers, ici, plus, moins, donc vers le bas. Voilà, pour cette question. Si on cherche la dérivabilité, cette fois-ci, à gauche, on doit utiliser notre fonction qui était mentionnée dans le sujet, c'est-à-dire x ln moins x moins 1 plus 1 sur x. Alors comment on va faire? On va développer, c'est les limites en 0 moins, de x, e de x, ln de moins x. Il me reste moins e de x plus 1 sur x, que je pourrais l'écrire de la manière suivante. C'est-à-dire e de x, ln de moins x, moins, alors si je fais e de x moins 1 sur x, voilà. Je sais que cette limite est égale à 1, avec ce moins ça donne moins 1, et la limite de ça, lorsqu'x tend vers 0 plus, 0 moins, ça tend ln de 0 plus, c'est moins l'infini, fois 1, donc c'est moins l'infini. Alors moins l'infini fois 1, c'est moins l'infini, donc il reste moins l'infini. Alors, de la même manière, f non dérivable à gauche de 0, et par conséquent, c de f, il admet une tangente orientée vers le haut. Comment on connaît vers le haut? Donc, vous avez le signe moins. Le signe moins, vous allez faire la multiplication, le moins avec le moins, c'est plus, donc on va vers le haut. L'autre fois, c'est le bas. Alors, ce sont des trucs que vous devez connaître. Donc, je passe maintenant à la dérivation. Donc, il faut quand même mentionner que vous avez une fonction dérivable. F étant dérivable puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Alors, pour x inférieur à 0, et on va étudier pour x supérieur à 0. Donc, pour x inférieur à 0, on va étudier pour x inférieur à 0. On aura donc f' de x, c'est la dérivée de e de x fois
x ln de moins x moins 1 plus 1. Donc ça donne c'est e de x. Alors ici c'est x ln de moins x moins 1. La dérivée de 1 c'est 0. Donc il reste seulement la dérivée de ce produit là. Plus e de x. La dérivée de ln de plus x ln de x plus la dérivée de ln de moins x. Donc ça donnera ln de moins x plus 1. C'est-à-dire si vous faites e de x en facteur, donc x ln de moins x plus ln de moins x plus 1 moins 1. Donc finalement ça vous donnera e de x plus 1 ln de moins x. Donc c'est un produit. Alors voilà la dérivation de pour x égale inférieur à 1. On va chercher pour x supérieur à 1. Et on va bien sûr étudier le signe de f' avec le tableau de variation. Alors pour x cette fois-ci supérieur pour x supérieur à 0, on a f' de x, c'est la dérivée de e de x moins 1 moins 2 e de x moins 1, sa dérivée. Donc c'est très facile, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Donc il me reste faire ressortir le moins 2. La dérivée de ce racine carrée, c'est e de x sur 2 racine de e de x moins 1. En simplifiant par 2, donc ça va donner e de x et en mettant au même dénominateur, voilà, sur racine de e de x moins 1. C'est-à-dire que f' de x, si vous mettez e de x en facteur, ça va donner e de x moins 1 sur e de x moins 1 racine carrée. Alors je vais multiplier par le conjugué pour bien sûr trouver l'expression voulue. Voilà, sur racine de e de x moins 1 fois racine de e de x moins 1 plus 1. Donc f' de x. Donc vous avez une identité remarquable. Donc ça donnera e de x moins 1 sur racine carrée de e de x moins 1 fois racine carrée de x moins 1 plus 1. Soit disant e de x fois e de x moins 2 sur racine de e de x moins 1 fois racine de x moins 1 plus 1. Donc vous remarquez que le signe de f' n'est autre que le signe de e de x moins 2. Alors, pour déterminer le signe de cette fonction, donc on va partager notre intervalle. Alors sur l'intervalle 0 plus l'infini, vous remarquez que f' de x égale à 0, ça veut dire que e de x égale à 2. C'est-à-dire que x égale à ln de 2. Donc si x appartient à ln de 2 plus l'infini, on aura f' de x positif, ce qui veut dire que f est strictement croissante sur ln de 2 plus l'infini. Alors si x appartient à 0 ln de 2, on aura f' de x inférieur à 0, donc f est croissante sur 0 ln de 2. Alors pour le cas qui reste, c'est-à-dire pour x appartenant à moins l'infini 0, on a f' de x qui est égal à e de x plus 1 ln de moins x. Ça veut dire que le signe de f de x f' n'est autre que le signe de x moins 1. Et on a aussi ln de moins x. Alors pour ne pas se tromper, je vous conseille de faire un petit tableau dans lequel
vous allez regrouper ce produit-là pour ne pas se mettre une erreur. Donc ici, on a un produit de x plus 1 et ln de moins x, et on a f' de x. Alors, on travaille dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, la seule solution, c'était moins 1. Alors, vous remarquez ici, un positif, négatif. ln de moins x, il faut faire très attention, elle s'annule au point moins 1, mais elle porte le signe plus dans ce domaine-là, ici le signe moins. Donc à chaque fois, le produit, ça vaut donc toujours le moins. Ça veut dire que si x appartenant à moins l'infini moins 1, ou bien moins l'infini 0, ça restera toujours négatif. Donc on va regrouper tout ce terme-là, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous remarquez que f' de x, elle est toujours négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et par conséquent, on aura un tableau de variation dans lequel on va regrouper tout ce que nous avons obtenu. Donc, à savoir, la fonction, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, ainsi que entre 0 et ln2. Donc, on va regrouper ces termes, ce que nous avons obtenu. Voilà. Donc, on a x, voilà f' de x et f de x. Donc, l'intervalle, bien sûr, on travaille dans R. Alors, on a, bien sûr, la fonction, elle est partagée entre moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Entre moins l'infini et 0, on a trouvé qu'il y a un point moins 1 où s'annule la dérivée. Et on a dit que ici, on a trouvé tout le temps, elle est négative. Alors, en 0, la fonction n'était pas dérivable au point 0. Mais à partir de 0 plus l'infini, la fonction, elle s'annule au point ln de 2. Voilà. Ça veut dire que vous aurez une demi-tangente horizontale. Ici, on a moins. Ici, on a plus. Alors, vous remarquez que limite en moins l'infini, on a trouvé C1. Donc, c'est-à-dire que cette fonction sera bien sûr un seul trait de là à là, puis de là à là. Ici, on a plus l'infini. F de ln de 2, c'est moins 1. F de 0, c'était égal à 0 parce que la fonction est continue en 0. F de moins 1, c'est 1 moins l'exponentielle de moins 1, c'est à peu près 0,6. Et limite en moins l'infini, on a trouvé égal à 1. Alors voilà pour ce tableau de variation. C'est un peu compliqué, mais il faut quand même savoir comment le dresser. Alors, une fois ceci est fait, on va passer à la question 6. Alors, on va partir, c'est-à-dire on va raisonner sur la position relative de la courbe avec l'axe des y est égal à x. Alors, pour ce faire, donc, en voyant bien sûr notre voilà. On va prendre un crayon noir. Ici, donc, g de x moins x. Donc g de x égale à quoi? Est égal à f de x moins x. Alors, déterminer le point d'intersection de CF. Donc, cela se traduit par quoi? G de x égale à 0. Donc, g de x égale à 0, soit que x égale à 0. Donc, vous voyez dans la courbe, voilà la courbe, l'intersection de la courbe avec l'axe d'axe, il y a 0. Il y a ce point-là qu'on appelait alpha, d'après le sujet. Ou bien x égale à alpha. Donc, voilà le point, les points d'intersection. Alors, question B, on va vérifier. Alors, pour vérifier, d'après la courbe, vous remarquez que quel que soit x appartenant à 0 alpha, donc 0 alpha, la courbe se trouve au-dessus, donc C de f, et au-dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de x
il est inférieur à 0 ou bien égal à 0. Il est égal à 0 pour x égale à 0 ou bien x égale à la fin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x moins x est inférieur à 0. Ça veut dire que f de x est inférieur à x. Ça veut dire que la courbe, normalement, elle se retrouvera au-dessous f de x moins x. C'est-à-dire que f de x sera g de x. On a dit g de x est inférieur, donc c'est bien. C de x est au-dessous de delta. Donc voilà. Alors pour x appartenant à alpha plus l'infini. Donc d'après la courbe, donc c'est-à-dire ici, comment il est? Il est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que g de x il se trouve supérieur à 0. C'est-à-dire que f de x est supérieur à x. Ça veut dire que c de f sera au-dessus de delta. Donc voilà la position relative. Donc c'est une question qui se pose normalement toujours le jour de l'examen. Alors pour la construction, je vais la laisser à la fin. Pourquoi? Parce que je vais regrouper que ce soit la fonction cf et la fonction réciproque. Donc je laisse à la fin. Je passe maintenant à grand 2. Donc grand 2, on vous dit voilà, soit h, la restriction de f sur ln de 2, montre que f admet une fonction réciproque. Alors pour cette question-là, c'est-à-dire on a h de x, c'est f de x, tel que x appartenant à ln2 plus l'infini, c'est-à-dire ce sera la fonction e de x moins 1 moins 2 racine de e de x moins 1. Donc x appartient à i tel que i, c'est ln de 2 plus l'infini. Alors pour montrer que h admet une fonction réciproque, on doit se baser sur deux choses. La fonction elle est bien continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur i, et quand même elle est croissante. Alors ces deux choses-là vont me permettre de dire que h admet une fonction réciproque que je note h-1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que h de i, que je dois, à partir de mon tableau de variation, n'est autre que moins 1 plus l'infini. Alors, voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, vérifier que h-1 est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Donc je vais prendre une autre page qu'on va construire. Donc pour répondre à cette question, donc on a dit que h-1 il est défini sur, donc on peut le noter même ici, donc h-1 il est défini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini vers ln de 2 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre h-1 de x égale à y. Alors, vous savez que pour x appartenant à moins 1 alpha, vous pouvez remarquer que on a dit que la courbe elle se trouve au-dessous de delta, et comme ch-1 n'est autre que la symétrie de c de h par rapport à la droite delta y égale à x. Autrement dit, lorsque vous avez une courbe et vous avez, voilà, y égale à x, quelle que soit cette courbe-là, donc là, c'est la courbe maintenant, par exemple, de CH, alors la courbe de l'inverse, CH-1 sera le contraire. C'est-à-dire, si C de F, ou bien C de H se trouve, ça c'est C de H, se trouve
au-dessous de delta, alors ça veut dire que CH-1 se trouvera au-dessus de delta, qui veut dire que H-1 de x supérieur à x. Alors je vous ai donc donné comment on a montré que H-1 de x est supérieur à x pour x appartenant à moins 1 alpha. Donc voilà pour cette question. Je passe maintenant, donc on a répondu à la question B, donc je ne vais pas la répéter. Donc on va passer à la question 4. Question 4, on vous dit, voilà, montrer que h de x égale. Donc ça, c'est une question simple. Il suffit de développer votre calcul. Étant donné que racine de e de x moins 1 au carré, moins 1. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça redonnera e de x moins 1, ça au carré, moins 2 racines de e de x moins 1, reste plus 1. Puis, ici, il y a 1 moins 1. Donc, c'est e de x moins 1, moins 2 racines de e de x moins 1. Voilà. C'est-à-dire, c'est h de x. Alors, pourquoi on nous a donné cette question? Pour pouvoir répondre à la question suivante, B. Alors, n'oubliez pas que h-1, on a dit, il est défini de l'intervalle moins 1 plus l'infini vers ln de 2 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre h moins 1 de x égale à y. Alors, lorsque je dis, donc à partir de cette expression, ça veut dire que x égale à quoi? Est égal à h de y. Donc, ça veut dire que x égale l'exponentielle de y moins 1 moins 2 racines de l'exponentielle de y moins 1. Notre but, c'est de déterminer y, c'est-à-dire que on aura x égale à quoi? Égale ce terme-là. Et ce terme-là, on a montré qu'il s'agit d'une identité remarquable. Donc l'exponentielle de y moins 1 au carré, moins 1. C'est-à-dire que racine de e de y moins 1 au carré sera égal à quoi? Égal à x plus 1. Donc si je passe faire entrer la racine carrée, il ne faut pas oublier qu'il faut passer par la valeur absolue, parce que racine de x carré, c'est la valeur absolue. Ici, donc, c'est la racine de x plus 1. Donc, je vais prendre, bien sûr, une autre page. Ici, vous avez donc trouvé donc on a trouvé que la valeur absolue de l'exponentielle de y moins 1, ici vous avez racine carrée, est égal à racine carrée de x plus 1. Alors ça veut dire quoi? Il faut revenir à ce que nous avons dit. Donc y à partir h moins 1 est défini de l'intervalle moins 1 plus l'infini à sur vers ln de 2 plus l'infini. Ça veut dire que y il est supérieur à ln de 2. C'est-à-dire c'est l'exponentielle de y sera supérieure à 2. Donc l'exponentielle de y moins 1 sera supérieure à 2 moins 1, 1. Donc si je passe même à la racine carrée, ça restera toujours la même. C'est-à-dire que la racine de y moins 1 est supérieure à 0. Et par conséquent, la valeur absolue de y moins 1 sera elle-même, c'est-à-dire c'est la racine de y moins 1 qu'on a dit est égal à quoi? Est égal à x plus 1. Donc je continue, c'est-à-dire que e de y moins 1 sera égal à 1 plus racine de x carré plus 1. C'est-à-dire, si je mets ça au carré, j'aurai e de y moins 1 égale à 1 plus x plus 1, le tout au carré, qui est égal à 1
plus 2 racines de x plus 1 plus x plus 1, soit 1 plus 1, ça fait 2, donc c'est x plus 2 racines de x plus 1. Et par conséquent, EY, je vais passer le 1, ça donne donc x plus 3, plus 2 racines de x plus 1. Et par conséquent, y, ça sera ln de x plus 3 plus 2 racines de x plus 1. Donc ça, c'est bien sûr h moins 1 de x. Voilà la détermination de la fonction réciproque. Donc il nous reste maintenant une troisième partie qui concerne une suite liée à la fonction. Alors, il faut utiliser la récurrence, bien le raisonnement par récurrence pour montrer que un est compris entre moins 1 et 0. Alors, étant donné que n appartenant à n, donc si je choisis n égale à 0, donc i0 est égal à 0, il est bien compris entre moins 1 et alpha, donc c'est-à-dire qu'il est vrai. On va dire, supposons que un est compris entre moins 1 et alpha, et montrons que un plus 1 est compris entre moins 1 et alpha. Donc on va se baser sur le fait que quel que soit x appartenant à moins 1 alpha, et du fait que h moins 1 gardera toujours la monotonie de h de x, donc c'est-à-dire qu'elle est croissante, c'est-à-dire que h moins 1 de x sera compris entre h moins 1 de moins 1 et h moins 1 de alpha. Donc h moins 1 de x, alors h moins 1 de alpha n'est autre que alpha, et h moins 1 de moins 1, c'était ln de 2, et ln 2 est aussi supérieur à moins 1. Or, h moins 1 de x, c'est quoi? C'est un plus 1. Donc, on va dire que un plus 1 est elle aussi compris entre moins 1 et alpha. Alors, voilà, essayez de vous concentrer sur cette question. Alors, une fois ceci est fait, on va étudier la monotonie de notre suite. Donc, un plus 1 moins un, il faut étudier son signe. Donc, c'est h moins 1 de un moins un. Donc, je vais prendre une autre page. Donc, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors, un plus 1 moins un, donc c'est h moins 1 de un moins un. Alors, toujours en revenant à ce que nous avons déjà mentionné, quel que soit x appartenant à moins 1 alpha, on a déjà montré la question qui précède que h moins 1 de x est supérieur à x. Alors, h moins 1, par analogie, un appartient à moins 1 alpha. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que h moins 1 de un est supérieur à un. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à un. Donc, un est une suite croissante. À cela, il s'ajoute le fait que un est majoré par alpha. Donc, ça veut dire que n est une suite convergente. Alors, en ce qui concerne sa limite et la solution de l'équation h-1 de x égale à x. Alors, h-1 de x égale à x, donc ça veut dire que x égale à alpha, parce que 0 est exclu. Donc, et par conséquent, limite de un en plus l'infini, sans oublier qu'il s'agit d'une fonction d'une suite croissante, donc ça sera égal à alpha. Donc voilà pour
ce sujet-là. Alors, je vais vous montrer la courbe, bien sûr. Donc, ici, la courbe, c'est pas facile de la tracer, mais quand même, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vous. À partir du tableau de variation, vous pouvez, bien sûr, tracer soigneusement votre courbe. Donc, ici, je vais vous noter, je vais vous montrer certaines choses ou bien certaines astuces que vous devez quand même savoir. Donc, à partir du tableau de variation, la première des choses, donc il faut tracer la droite y égale à x. Bien sûr, on a tracé la droite y égale à x. La voilà. Et on a dit que la fonction n'était pas dérivable ni à droite ni à gauche. Donc à gauche, on a une tangente orientée vers le haut et à droite, on a une tangente orientée vers le bas. Alors pour la fonction f', il s'annule au point ln de 2 dont l'image est égale à moins 1. Il s'annule pour x appartenant au moins l'infini 0, il s'annule au moins 1 dont l'image est 0,7. Tout ceci étant donné. Donc n'oubliez pas que limite de f de x au moins l'infini égale à moins 1, vous avez une asymptote horizontale. Donc à partir de cela, à cela s'ajoute bien sûr, on vous donne que f de ln de 5 égale à 0. Et la courbe g de x qui est égale à f de x moins x égale à 0. C'est-à-dire que l'intersection de la courbe avec la droite y égale à x se fait en 2 points, en 0 et en alpha. Alors tout ceci, vous allez le remarquer pour pouvoir tracer soigneusement votre courbe. Donc voilà l'allure de la courbe C de f. Alors pour la courbe représentative de la fonction réciproque, étant donné que la fonction réciproque, on s'intéresse seulement à ln de 2 plus l'infini, regardez que pour cet intervalle-là, la fonction elle est croissante, et l'on aurait de même pour la fonction réciproque. Seulement pour le traçage, il suffit de choisir certains nombres de points, comme j'ai choisi ici. Et à partir de l'utilisation de votre compas, et vous allez tracer la symétrie de ces points-là. Voilà. Toujours en gardant, il y a un angle droit ici. Donc ces points-là sont bien tracés. Donc ici, par exemple, pour ln de 5, f de ln de 5 est égal à 0. Alors, la réciproque sera, on aura h de ln, h moins 1 de ln 5 égale h moins 1 de 0 est égal à ln de 5. Voilà, ln de 5, toujours en respectant l'échelle de centimètres. Alors, voilà, grosso modo, l'allure de la fonction réciproque de ch moins 1 ainsi que la courbe représentative de la courbe de la fonction mère. Alors, je vous encourage de la refaire parce que ce n'était pas facile du tout. Donc, essayez de la refaire et de la refaire pour pouvoir, bien sûr, vous familiariser avec ce genre de questions. Donc, c'est un sujet très intéressant. Ça englobe les différents types de questions. Donc, on peut dire que c'est un sujet complet. Donc, j'ai déjà lancé certains sujets de la sorte. Vous pouvez les revoir dans ma playlist concernant l'étude de fonctions. Alors, je vous remercie de votre compréhension, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.